Salut à tous, bienvenue sur Sport en France pour déjà la 5e émission de LFB. On va parler évidemment de notre championnat de France. Le diffuseur officiel, c'est Sport en France. Justement, on a notre chroniqueur en chef qui fait son retour un petit peu sur une émission de LFB. Ça va Fred Weiss? Ça va très bien. En forme? Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va, c'est votre credo. On a aussi un très très riche programme à évoquer. On parlera d'Angers, de l'équipe de France et de Charleville-Mézières. Pour l'équipe de France, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane est avec nous avec une belle qualification pour l'Eurobasket. Ça va Jean-Aimé? Très bien, ça va. En forme? En forme. De retour de Finlande, je crois, c'est ça Jean-Aimé? C'est ça, ouais. C'était pas la tenue pour la Finlande, ça, le Non. Il y avait un pull avec. C'était le débardeur, c'est ça la Finlande. Dans l'émission, on parlera des Flammes Carolo avec l'une de ces joueuses qui nous fait le plaisir d'avoir fait le déplacement depuis les Ardennes. Ça va, Sarah Chevaujon? Super. En forme? Ouais, très bien. Vous avez fait la route? On a fait la route, un peu de bouchon forcément en arrivant sur Paris, mais Une à moins là-bas. La classique. on avait anticipé. Et puis on est aussi avec la capitaine à distance depuis Angers, Kekeli Elanga est avec nous. Ça va Kekeli? Hello, oui ça va, merci beaucoup. Merci de nous faire le plaisir d'être présente en visio, mais on va avoir le temps de parler de votre équipe en Ligue féminine qui vit sa 2e saison de suite en LFB. On va attaquer par ça, Kekeli. 9e pour l'instant au classement de LFB. Sur le bilan, c'est 4 victoires, 8 défaites, mais à une seule victoire du top 8. C'est ce que vous ambitionnez peut-être? Oui, c'est ce qu'on ambitionne toujours. C'est vrai qu'on a un petit peu un début de saison un peu poussif, mais on voit qu'on n'est pas si loin que ça malgré tout. Donc c'est clair qu'on vise le top 8 pour éviter les play-downs, bien évidemment. Comment vous jugez ce début de saison, là, cette première moitié de saison? Un début de saison, on va dire qu'un petit peu mitigé, mais avec la Coupe d'Europe, on se rattrape un petit peu. Donc ça nous permet de garder le cap et de rester positif. Et voilà, deuxième partie de saison qui a commencé à Montpellier, très compliqué, mais on garde espoir. Aurélie Bonan qui a récupéré les clés de cette équipe qu'on connaît bien, Aurélie, qui travaille du côté d'Angers cette saison. Ça vous plaît ou pas ce début d'année pour Angers? Ou vous en voulez plus, Fred? J'en veux plus et surtout, c'est vrai que contre Montpellier, c'est compliqué. Il prend beaucoup de points, surtout dans la deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre. Mais juste pour revenir à Aurélie, moi je suis un énorme fan de cette personne parce qu'elle connaît bien le basket, elle en parle bien, elle est hyper passionnée. Et parfois, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit 2-3 bêtises sur une émission LFB. Elle est vraiment très stricte par rapport à ça. Okay. Donc, je suis très heureux pour elle et j'imagine que ça va mieux se passer du côté d'Angers. Et effectivement, la Coupe d'Europe, ça aide. Être en quart de finale, c'est historique pour eux. Et en plus, affronter David Gauthier. Alors, évidemment, c'est l'Asvel qu'ils affrontent, mais c'est David Gauthier, quelque part. On va aller là-dessus, c'est vrai. Mais avant ça, c'est vrai que vous jouez la Coupe d'Europe. Vous êtes sur 2 tableaux en ce moment avec le championnat et la Coupe d'Europe. Pourtant, ça a du mal à enchaîner les succès, en tout cas en LFB. On a des belles choses, mais aussi pour l'enchaînement des victoires, c'est un peu plus compliqué. Comment on l'explique ça? Un petit peu compliqué, oui. Après, comment on l'explique? Je dirais qu'il y a certains matchs où on s'est un petit peu donné du mal pour rien, où on se mettait toute seule en difficulté, où on ne suivait pas forcément les plans de jeu, où on a manqué de régularité, mais aussi de discipline quant aux consignes de la coach. Donc on sait sur quoi on doit attendre, notamment la victoire à La Roche-sur-Yon nous a bien prouvé qu'on en était capable. Donc maintenant, on sait très bien ce vers quoi on doit aller et puis vraiment, on garde le cap. Et je dirais qu'on est même sur 3 différents championnats, entre guillemets, puisqu'on a encore la Coupe de France. C'est vrai. Donc du coup, voilà, on a encore pas mal de boulot à faire et puis franchement, on garde le cap, on garde espoir. En plus, en Coupe de France, c'était contre Montpellier en plus. Donc vous les aviez battus en Coupe de France pour les éliminer. Ouais. Et là, ils vous ont mis une petite rousse pour dire non, on va rééquilibrer les forces, c'est ça? C'est ça, c'est un petit peu ça. Après, on était diminués aussi à Montpellier. Ouais, Peterson était malade. Voilà, Peterson qui était malade, moi qui revenais de maladie, on était un petit peu diminués. Mais bon, après, voilà, on a pris une petite fessée, mais c'était pour mieux nous remettre la tête à l'endroit pour repartir cette semaine. On profite de votre présence, même si on va revenir sur votre club, pour parler un petit peu de vous, Kekeli. Vous avez été formé à Bourges, on peut revenir sur ces débuts de carrière. Qu'est-ce que vous retenez de justement ce passage chez les Tangos? Oui, j'ai été formée à Bourges, donc de 2006 à 2010. J'ai été directement, on va dire, mise dans le bain avec Cathy Melin, avec Céline Dumergue, des grandes joueuses comme ça. Directement, ça donne envie et ça met aussi un petit peu de pression parce que quand tu allais t'entraîner avec Pierre Vincent, tu avais envie de bien faire les choses. Donc du coup, tu es vite discipliné, tu es vite mise dans le bain.
Et puis, il y a aussi le côté école, les études sur lesquelles ils ne nous lâchaient pas. Donc, on était vraiment à fond sur les deux fronts. Et ce qui est intéressant dans votre carrière, Fred, vous l'apprenez peut-être, mais elle est passée par des échelons inférieurs, la 2e division et la 3e division, pour prendre du galon. C'était important de prendre un peu plus de responsabilités sans toutefois perdre à l'esprit la LFB, Kekeli? Oui, pour moi, c'était très important, et notamment aussi pour ma famille. Je suis quelqu'un de très famille. Il faut savoir que mon père était prof. Donc, du coup, j'ai voulu prendre du recul pour pouvoir terminer mes études dans un premier temps, reprendre confiance en moi, pour ensuite, petit à petit, remonter et retrouver la Ligue féminine. Ça vous parle, un parcours comme ça? Vous n'avez pas forcément fait le même, Sarah. Vous en pensez quoi de ce parcours de division inférieure pour remonter vers le haut plus tard? Non, je trouve que c'est très honorable et déjà de vouloir garder le double projet. C'est vrai que moi, personnellement, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Et voilà, c'est une belle leçon aussi parce que ça prouve que ce n'est pas parce qu'on descend de division qu'on ne peut pas remonter avec du travail, avec de la discipline et tout en ayant un projet scolaire à côté. Donc je pense que c'est vraiment un beau message aussi. C'est pas votre parcours non plus, Fred, entre anciens INSEPiens là. Non, c'est vrai, mais moi je trouve ça admirable. Ouais. Il faut avoir une sacrée confiance en soi déjà pour le faire, parce que se dire, ok, là ça passe pas, mais j'ai trouvé des solutions, je vais aller chercher à l'échelon inférieur pour trouver des minutes, pour me redonner confiance, pour donner confiance aux autres. Parce qu'encore une fois, elle avait confiance en elle, pour redonner confiance aux autres. Et un grand philosophe disait, prendre de l'avance en prenant du recul, c'est prendre de l'élan. Ce philosophe, c'était qui? MC Solar. Ah, j'ai eu peur, vous avez pointé Jean-Aimé Toupane. J'ai cru que vous étiez le philosophe, Jean-Aimé. Parce que c'est la génération, c'est pour ça. MC Solar. Ça vous parle de ce genre de parcours aussi? Vous rejoignez Oui, Sarah et On Fred. a, en tout cas, c'est le même schéma qu'on propose à l'INSEP, à savoir qu'il y a le double projet sportif et scolaire, dans la mesure où on ne sait jamais pour ces jeunes joueurs-là qui sera leur futur, la suite. Même les blessures. Hein. Même les blessures. On peut être un futur très grand, mais se blesser, et malheureusement. Et au-delà de ça, je pense aussi que c'est bien aussi, en tout cas intellectuellement, aussi d'apprendre des choses. Ça amène en tout cas à mieux appréhender en tout cas la suite. Moi, je me sers beaucoup de mon PEP pâte à modeler. Vraiment, c'est hyper utile. Vous explosez bien du côté de Chartres. C'était après ce moment-là, après Chartres, que vous vous êtes dit que vous pouviez revenir en LFB? Oui, c'est bien ça. Donc, pendant 3 saisons à Chartres, notamment la dernière où j'ai vraiment explosé, j'ai pu montrer que ça y est, la Ligue 2, je connais, je maîtrise. Donc ensuite, David Gauthier qui m'a appelé en me parlant de ce projet de revenir en Ligue féminine, vu que j'avais fait une saison avant Chartres à La Roche-sur-Yon, où j'ai pas forcément été brillante, entre guillemets. Donc du coup, j'ai accepté ce nouveau challenge. Du haut de mes 30 ans, j'avais rien à perdre. Donc du coup, première saison à Angers, voilà, où je dois vraiment me refaire au niveau, parce que je trouve que la marche, elle est quand même assez haute. Et ensuite, une année de confirmation qui est cette année, et du coup, on avance, on continue comme ça. Je me demande ce que sera la suite, du coup. Bon, moi, je me pose la question juste pour revenir à ce projet. Alors, on voit que tu es plutôt équilibré et tu nous as expliqué que ton papa était professeur, donc je pense que ça doit cadrer un petit peu. Bien sûr. Mais est-ce que ça ne te fait pas un peu peur quand tu décides d'aller à des niveaux en dessous? Est-ce que tu ne te dis pas, ah, ça va être dur de remonter? Ou tu te dis, non, ça va être un tremplin, je sais que ça va être un tremplin et tu es certaine de toi? Honnêtement, je ne me suis jamais mise de pression. Je suis quelqu'un qui vit vraiment l'instant présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, j'ai décidé de faire un pas en arrière, de descendre de niveau, c'est juste pour moi trouver mon équilibre et trouver mon fil conducteur. Mais à aucun moment, je me suis fixé d'objectifs qui étaient « Ok, je recule pour mieux sauter ». Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'y suis allée vraiment en mon âme et conscience. Voilà, je me suis donné pour objectif de finir mes études et à côté de prendre du plaisir au basket. Et c'est ce qui a marché jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, je vis les choses au jour le jour. Je ne me mets pas de pression. Et ce qui arrivera, arrivera. Et si ça n'arrivera pas, ça voudra dire que c'est ce qui n'était pas prévu pour moi. Ah, je peux te poser une dernière question. Tu parles beaucoup de ton double projet. Tu peux nous expliquer ce qu'est ton double projet? Parce qu'on parle de basket, mais il n'y a pas que le basket dans la vie. C'est quoi ton double projet? Alors du coup, moi j'étais redescendue en N1 pour finir mon BTS en management. Ensuite, je suis allée vers une licence en management. Et durant mes 3 années à Chartres, j'étais en école bien-être. Donc j'hésitais entre kiné et bien-être. Et du coup, j'ai remarqué et j'ai vite pris conscience que je suis quelqu'un qui aime prendre soin des autres. Et donc du coup, pallier à tout ce qui est régénération, tout ce qui est récupération, tout ce qui est soins bien-être corporel, mais aussi mental. Et j'ai remarqué aussi que nous, on n'a pas forcément accès, non pas qu'on n'a pas accès, mais lorsqu'on va chez le kiné,
c'est notamment pour prendre soin de nos maux, que ce soit physique, une petite entorse, un genou ou autre. Mais on ne prend pas soin de nous en tant que personne, c'est-à-dire un petit massage, relaxation, des étirements, un temps pour nous, un temps off où vraiment on ne pense qu'à nous, on se recentre sur nous. Voilà, moi j'ai voulu vraiment me baser sur ça. Sur cette deuxième saison, puisque l'année dernière, on le rappelle, vous avez réalisé une première année très intéressante. Vous finissez 7e, vous vous qualifiez aussi pour la Coupe d'Europe. Cette année, pour vous, à titre individuel, c'est quasiment 10 points de moyenne, un peu plus de 5 rebonds. Il y a évidemment de la passe et un gros temps de jeu. Vous sentez que vous êtes en train d'exploser un petit peu, vous êtes au meilleur point de votre carrière à 30 ans? Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma vitesse de croisière. Je suis vraiment en pleine confiance et j'ai pas honte de le dire. Donc, j'ai aussi une coach qui me connaît, qui sait comment me faire jouer et qui a su me mettre dans certaines dispositions pour me permettre d'être efficace. Et je pense que du haut de mes 31 ans aujourd'hui, 31 ans. J'ai enfin trouvé ma vitesse de croisière et vraiment, je suis épanouie dans ce que je fais. Les différences entre Aurélie Bonan et David Gauthier, On est je savais que vous connectés, alliez. on est connectés. C'était exactement Vous ma avez question. posé beaucoup trop de questions, mais c'est vrai que Fred, j'allais là-dessus aussi. Mais bravo. David Gauthier et Aurélie Bonan, les différences? Je dirais que David, c'était un petit peu plus technico-tactique. Voilà, vraiment un technicien du basket, c'était très précis et autres. Et je dirais que la différence avec Aurélie, c'est plus un registre, je dirais, physique. Run and gun. Tu défends, tu cours, point barre. Non pas que ça ne soit pas aussi intelligent que l'année dernière, mais je dirais qu'il y a un petit peu plus de liberté et il y a plus d'instinct aussi. Vous êtes capitaine aussi, on peut le rappeler dans cet effectif. À quel point voilà, vous êtes à l'aise avec ce rôle-là? Comment on gère aussi quand on est capitaine d'une équipe avec certaines Américaines dans les rangs? Comment ça se passe? Honnêtement, ça se passe plutôt bien. On est vraiment une bande de potes et je pense que c'est ce qui m'aide aussi à pouvoir bien gérer et manager l'équipe. Après, les filles et les coachs, notamment les dirigeants et les bénévoles, savent que je suis à leur disposition pour permettre vraiment ce lien entre les filles et entre tout le monde. Donc du coup, honnêtement, j'ai vraiment pas de pression quant à ce statut de capitaine. Il faut juste vraiment être authentique. Jasmine Vraiment. Bailey et Peterson et Bailey, c'est des joueuses stars, on peut le dire, en LFB, elles cartonnent. C'est deux joueuses importantes du roster? Oui, c'est deux joueuses importantes, mais moi, la question que je me pose, c'est comment vous avez réussi à Angers pour garder cette ossature? Alors oui, vous perdez votre coach, mais finalement l'ossature est restée. Et comme Lucas vient de le dire, c'est quand même L2, mais pas que, hein, vous avez un bel effectif. C'est dur à conserver, des joueuses qui ont performé et qui continuent avec vous par la suite. Après, comme je disais juste auparavant, on a vraiment créé une belle complicité entre nous. On est vraiment une bande de potes qui s'amusent autant en dehors et sur le terrain. Et je pense que vu l'exploit, entre guillemets, qu'on a créé l'année dernière pour un promu de se qualifier en play-off et en plus d'avoir l'Eurocoupe, on a directement voulu continuer sur notre lancée, je dirais. Oui, mais tu sais comment ça se passe. En général, quand tu fais une bonne saison, surtout les Ricains, ils profitent de ça pour avoir un tremplin, pour essayer de viser une équipe un peu plus haute, pour gagner un petit peu plus d'argent, etc. Alors que là, vous avez réussi à les conserver. Moi, je trouve ça très impressionnant. Oui, après, c'est clair que pour des Américaines, c'est un peu c'est une surprise qu'elles soient restées. Mais cela montre aussi qu'elles sont bien au-delà que de l'aspect financier et autres. Elles avaient vraiment à cœur de pouvoir monter Angers au plus haut niveau possible et elles l'ont fait et elles le font encore aujourd'hui. Et à côté de ces joueuses d'expérience, ces stars américaines, il y a une toute jeune joueuse qui est arrivée dans l'effectif cette année, à 18 ans à peine, elle sortait de l'INSEP, c'est Leïla Lacan, qui a été appelée en tant que partenaire d'entraînement par Jean-Aimé Toupane. On peut en dire un petit mot de cette joueuse qui pointe le bout de son nez? Oui, Leïla est une de nos meilleurs potentiels en tout cas, sur les postes arrière. Elle a prouvé déjà à l'INSEP et aussi dans les équipes nationales. Et là, on a à cœur en tout cas de la voir venir très vite chez nous. Poste 2 ou 1? Alors c'est une meneuse ou une arrière? Et pour l'instant, c'est... Il faut lui répondre, ça n'existe plus, il n'y a plus que des combos maintenant. Voilà, c'est le combo les combos, mais aujourd'hui, on essaie en tout cas de travailler sur ce... Tu l'as dit, il ne faut pas qu'il y ait de frontières, il faut pas... Mais nous, en tout cas, on a à cœur de la faire jouer sur le poste 1. Parce qu'elle a un profil, elle va vite, et puis c'est une fille qui, je pense, que quand on observe en tout cas les postes 1 au plus haut niveau international, elle a le profil. Et dans la création, elle peut être présente. Voilà. Bien sûr. Kelly, un petit mot pour finir sur cette jeune joueuse que vous côtoyez au quotidien?
Honnêtement, Leïla, c'est un très gros potentiel. On le sait tous et elle le sait. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un d'assidu. C'est quelqu'un parfois qui peut avoir peur de prendre certaines responsabilités. Bon, c'est compréhensible du fait qu'elle soit aussi jeune et qu'elle sorte de l'INSEP, mais nous, on l'a très vite mise dans le bain, on lui fait confiance. Et il y a quelques fois où vraiment elle tient les clés de la baraque. Je n'ai pas d'autres mots à dire. C'est un très gros potentiel. On est vraiment content de l'avoir avec nous et de pouvoir vraiment contribuer à sa progression et à sa future carrière florissante, je dirais. Ouais, c'est vrai, elle avait été excellente aussi dans le derby contre Roche-Vendée. Eh ben, on vous souhaite une belle fin de saison avec Angers sur 3 tableaux, vous le disiez bien, la Coupe de France, la Coupe d'Europe et puis le championnat, Kekeli. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. On va se tourner vers Jean-Aimé Toupane, une page équipe de France un petit peu. Avec vous, Jean-Aimé, on profite de l'après-qualification pour la Coupe d'Europe. C'était un moment important pour vous hein, de jouer contre la Lituanie et la Finlande parce que la qualification, elle n'était pas encore faite. Non, ce n'était pas gagné. La particularité, en tout cas, de cette fenêtre, c'est qu'on avait 2 matchs à l'extérieur et on jouait notre adversaire direct, qui était la Lituanie, chez elle. Donc forcément, il y avait un enjeu des deux côtés, mais les filles ont réussi en tout cas à se mobiliser pour atteindre l'objectif final. Avant de se plonger vers les Bleus, on voulait un petit peu parler de Jean-Aimé Toupane pour se rappeler, peut-être que les gens ont oublié, mais vous avez été un ancien joueur, Jean-Aimé, à haut niveau, il faut le dire. Monaco, Mulhouse, Gravelines, ça remonte un petit peu, mais il faut le rappeler. Vous étiez quel type de joueur sur un terrain? Stratège déjà ou pas? Au stratège, j'étais sur un poste arrière, mais j'étais un joueur qui amenait beaucoup d'énergie, qui défendait en tout cas, qui avait à cœur en tout cas de donner tout pour l'équipe. Vous vous souvenez de Jean-Aimé sur un terrain en tant que joueur, Fred? On te souvient de Jean-Aimé. Non, mais effectivement, je crois qu'il s'est bien résumé. Et c'est là l'avantage d'un ancien joueur qui est devenu coach, c'est qu'il arrive à bien se résumer et savoir ce qu'il apportait vraiment. Nous, on a toujours l'idée, les anciens joueurs, qu'on était exceptionnels. Un nouveau coach, est capable de trouver les bons mots sur sa carrière. Et c'est à quel moment on se dit on passe de coach de joueur à coach plutôt? Mais moi, très tôt déjà, je savais que j'allais être coach. Ouais. Ça a été quelque chose parce que j'avais toujours eu envie de transmettre. J'ai vu certains. J'ai eu la chance aussi très jeune à Monaco de côtoyer Robert Smith pendant 4 ans. Donc forcément, et puis d'avoir des entraîneurs qui aimaient en tout cas accompagner les jeunes joueurs comme Bulswick, comme Jean Gall. J'ai eu aussi un entraîneur très tôt qui était Alain Chardel qui m'a mis sur le terrain. Donc c'était des éducateurs. Donc tout ça, ça m'a en tout cas conforté dans l'idée que, bon, voilà, très tôt déjà, je voulais déjà être entraîneur. Quelques noms légendaires qu'il a pu côtoyer dans le passé, effectivement. C'est à Toulouse que vous prenez une équipe de N3, N2 aussi un petit peu, entre 99 et 2001. Oula. Vous entraînez Pau... Je me rappelle. Vous avez oublié. Bon, c'est bien, c'est une petite piqûre de rappel. Pau, Orthez, j'espère que vous vous en souvenez. Hier, Toulon, Antibes. Et puis en 2014, on s'en souvient, vous passez à l'INSEP. Pôle France pour entraîner la jeune garde, le futur du basket français. Comment c'est arrivé cette proposition? Oui, moi j'ai eu un parcours d'entraîneur professionnel en club pendant des années et parallèlement j'étais aussi entraîneur des équipes de France, j'étais assistant. D'ailleurs j'ai eu Fred, j'étais assistant, il ne le dit pas. On a fait le dernier Euro malheureusement en Espagne. Voilà. Il était déjà relou le Fred ou pas? Non. En tout cas, pas relou. Hein. Non, il n'était pas relou. En tout cas j'ai toujours baigné dedans. Et c'est vrai que quand on m'a proposé à l'époque, c'était Patrick Bisley et Jackie Comer de venir sur l'INSEP, bon, forcément pour moi qui ai en tout cas cette volonté-là, en tout cas d'accompagner les jeunes joueurs. Et il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, et souvent que certains oublient, ils oublient souvent qu'ils ont été jeunes. Et moi aujourd'hui, c'est ce qui me guide aujourd'hui. Ça veut dire que la chance d'avoir été jeune, que quelqu'un vous a pris par la main, mais quand on est après, il ne faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un magnifique pays en termes de formation, oui. Et on a beaucoup aussi... Malheureusement trop souvent, et tu fais bien de le dire, qu'on a un magnifique pays en formation. Voilà, donc on a malheureusement, en tout cas des malentendus, quand on prend la mauvaise décision, ça peut impacter toute une carrière. Et voilà. Donc moi, en tout cas, ma préoccupation, c'est cet accompagnement de jeunes, ça a toujours été... Ça fait partie de moi.
Ça vous parle forcément, Sarah, vous l'avez connu, l'INSEP en tant que jeune joueuse. Vous l'aviez croisé à l'époque, il était chez les garçons, quoique j'aurais aimé. Ouais, Non, moi je suis venu après. Ouais, c'était après. Ouais. Ah oui, vous étiez plutôt Je suis sortie à en l'INSEP. 2011. Pardon, c'est vrai, Ouais. 2011. L'INSEP, c'était quelque chose, Sarah, ou pas? Ouais, carrément. C'est une structure incroyable. Déjà, on côtoie le haut niveau parce que nous, c'est vrai qu'en tant que basketteuse, c'est nos années lycée. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà 30 ans, 35 ans, qui ont un palmarès de fou. Et c'est vrai que c'est inspirant, quoi. Donc, c'est vrai que c'était vraiment une belle expérience. Évidemment, la suite pour vous, ça arrivera en 2021. L'équipe de France se présente à la porte. Vous avez hésité ou pas à prendre ce poste dans la succession de Valérie Garnier? Quand on me l'a proposé sur le coup, j'étais un petit peu surpris, parce que comme certains ont pu le rappeler, je n'avais jamais entraîné une équipe féminine. Mais après 2 jours de réflexion, oui, je lui ai dit non, je n'ai pas hésité, parce que je me suis dit, c'est une opportunité, et que quand on propose de tels projets, on ne peut pas se débiner. Et comme j'ai toujours à cœur, en tout cas, de relever les défis, c'était en tout cas un bon challenge pour quelqu'un qui n'avait jamais, en tout cas, coaché les féminins. C'est vrai que C'est un beau challenge pour n'importe qui. Hein, parce que Oui, l'équipe de France féminine est magnifique. Bien sûr, bien sûr. Et en bien fait, sûr. c'est une Ferrari. Bien sûr. Et du coup, c'est pas toujours facile de conduire une Ferrari. Bien sûr, bien sûr. surtout après 8 ans de Valérie Garnier, qui avait remporté des médailles, même s'il n'y avait pas eu... Qui a été très très bonne dans Bien sa sûr. période. Alors oui, elle n'a pas concrétisé par un titre européen, mais 5 fois en finale de l'Euro, ça met un petit peu de pression. Je suis désolé, Bien sûr, j'aurais non, aimé. mais je le rappelle souvent que Valérie, comme ses prédécesseurs, ont fait quand même du très très bon travail. On arrive, nous, avec mon staff, on arrive en responsabilité par rapport à l'équipe de France féminine, avec un enjeu qui est assez élevé. Mais en tout cas, l'héritage qu'elle nous a laissé, qu'ils nous ont laissé en tout cas, un bel héritage. On va essayer en tout cas de faire comme eux, et sinon mieux. Voilà. Donc ce challenge-là, on a tous conscience que c'est quelque chose de central, en tout cas pour le projet de la fédération. Et ma question est peut-être idiote, mais est-ce qu'on coach pareil des femmes et des hommes? Est-ce que c'est différent ou c'est... Mais c'est forcément différent, mais j'essaie toujours de faire comprendre aux gens que la haute performance, elle n'est pas genrée. Mais en tout cas, dans le relationnel, comment, en tout cas, le canal de communication avec les uns et les autres. Les approches sont différentes? Elles sont différentes, forcément, elles sont différentes. Et puis, elles sont plus intelligentes. Tellement. Non, mais elles comprennent tellement mieux le basket. Non, mais objectivement, elles comprennent tellement mieux le basket que nous. Moi, je n'ai pas forcément Moi, à chaque fois que je vois ça, mais c'est vrai. Tactiquement, vous voulez dire? Ah, mais tactiquement, ça n'a rien à voir. Enfin, tu leur dis, faites un système, le ballon doit arriver là. Elles font le système, le ballon arrive là. Dis ça, les garçons. Maintenant, ça n'existe plus. Enfin, non, ce que dit Fred, c'est... Moi, j'ai eu la chance un jour de côtoyer un coach grec. Je le rappelle souvent cette anecdote par rapport au fait que lui, il a eu les U20 garçons pendant des années. Et parallèlement, il coachait aussi l'équipe senior grecque pendant des années. Et sur un championnat d'Europe, on arrive parfois à se rencontrer, à discuter, à boire des cafés ensemble. Et il m'avait dit, tu sais, je lui ai posé la question justement par rapport à ça. Il me dit, tu sais, les garçons jouent au basket pour être bien, les filles ont besoin d'être bien pour bien jouer au basket. Cette nuance-là, ça change tout, effectivement. voilà, cette nuance-là, en tout cas, ça veut vouloir dire quelque chose. Donc, oui, le basket, c'est le basket, mais l'approche, elle est différente. Moi, en tout cas, je suis très, très ravi d'accompagner, de faire partie de cette équipe-là aujourd'hui, parce que j'ai avec moi, mon staff, et en tout cas, avec les joueuses qu'on accompagne, des filles agréables, des filles qui ont besoin, en tout cas, qui ont envie, en tout cas, de progresser, qui sont à l'écoute et qui sont courageuses et qui sont aussi compétitrices que les garçons. Et il a fallu ce petit temps d'adaptation parce qu'on se rappelle ce premier match, ça se passe en Ukraine, l'Ukraine qui nous prend à la gorge, qui fait vraiment la sensation de nous battre lourdement 90-71. Fred, on avait commenté ce match en direct sur Sport en France. Je ne me rappelle pas. Si, Yagupova nous avait fait beaucoup de mal. Yagupova, alors par contre, Yagupova, il faut quand même se rendre compte de quelle joueuse c'est aussi, déjà. Parce que c'est vrai que les gens disent Yagupova, qu'est-ce que c'est? Non, c'est n'importe quoi. Honnêtement, joueuse incroyable qui avait joué comment on appelle ça En Turquie? Non, oui, mais en France. En France, elle est à Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq. Et c'est une joueuse qui est incroyable, qui est juste fantastique. Donc prendre les rênes, aller dans le coupe-gorge là-bas, avec Yagupova qui avait juste envie de montrer à tout le monde qu'elle était encore là, c'était pas cadeau, objectivement. Mais c'est vrai que pour commencer,
Ça doit directement te mettre dans le bain, quand même, par contre. Forcément. Non, mais moi, ce n'était pas quelque chose qui m'avait plus traumatisé que ça. À savoir que nous, on arrivait. L'historique, c'est quoi? C'est que cette équipe-là a fonctionné avec Valérie pendant, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, pendant 8 ans. Nous, on arrivait, et combien d'entraînements? 2-3 entraînements. Non, mais bien sûr. Et partir avec dans un tel. Donc, il y avait, qui plus est, quand on regarde l'équipe de l'été d'avant, c'était pas la même. Donc, il y avait plein de. Non, mais rien n'était fait pour que ça se passe bien. Ouais, exactement. Sauf que tu connais les attentes qu'on peut avoir. Etc. Complètement. Surtout pour cette équipe qui est magnifique. Complètement. Donc ça, tout le monde s'est pris un petit. Bien sûr. Dans la tête. Mais ne vous en faites pas, je l'ai encore dans le coin de ma tête. C'était un bon début pour me montrer que les choses ne seront pas faciles et puis qu'il ne faut pas baisser la garde. Parce que c'est vrai, on le disait, vous avez entraîné des équipes comme Paula Cortez, comme quand même des références dans le championnat de France. Mais là, d'entraîner une sélection, c'est des attentes particulières, une pression médiatique plus forte, Jean-Aimé? Oui, de toute façon, entraîneur de club et sélectionneur, c'est 2 métiers différents. Oui. Donc, moi, j'ai eu en charge aussi les U20 pendant 12-13 ans. C'est pas pareil, forcément, le niveau senior est complètement différent. L'attente, comme vous le dites, est important. Mais j'ai eu la chance, en tout cas dans mon parcours, de pas être quelqu'un de stressé. Parce que, ça se voit pas du tout. Parce que je pense que c'est, oui, en travaillant, en mettant tout le monde dans les meilleures conditions, en créant les conditions, en tout cas, de la performance, ben forcément, on se rapproche du résultat. Je suis beaucoup plus à mettre le focus sur le chemin que de mettre le focus sur le résultat. Forcément, quand on met le focus sur comment on fait les choses, on n'est pas souvent un peu très loin du résultat escompté. On voyait tout à l'heure les images des qualifications pour l'Euro basket. Il y a eu ce premier tournoi pour vous, c'était la Coupe du Monde, rien que ça, en Australie, en septembre 2022. Une 7e place, une élimination, on va dire, en quart de finale contre la Chine. C'était un bilan, comment on le juge ce bilan, Fred, vous avez suivi, je crois, le mondial? Honnêtement, bilan mitigé, mais pas si mauvais que ça, finalement. Parce que tu arrives, tu bats l'Australie là-bas, ce qui est quand même une perf en soi. Ensuite, tu bats le Japon, et ça a été un plaisir énorme pour moi, parce que je les ai commentés vous aviez aux Jeux commenté, Olympiques, et j'avais envie de pleurer. Donc j'étais ravi de pouvoir les battre. Après, voilà, tu bats bien sûr le Mali, mais le Canada, qui était une équipe magnifique, ça a été beaucoup plus compliqué. Et le match qui m'a un peu dérangé, peut-être la Serbie. Parce que le Canada, c'était imprenable, mais la Serbie, on sait que c'était plus prenable. Après, franchement, on était loin d'être ridicule contre la Chine, avec Marine Fotou à 19 points de mémoire. Mais moi, la question que je me pose, c'est, oui, on a une équipe de France qui est très très belle, mais on est presque à un passage de relais quand même, avec les Fotou, Rupert, Chéri, et j'en passe, c'est des meilleurs. Elle est encore plus jeune même. Astier, maintenant, Astier, Salin. Je veux dire, c'est en train de... Voilà, ça pousse derrière, quoi. Oui, ça pousse derrière, ce qu'on disait tout à l'heure. On oublie qu'à un moment donné, on est là, mais il y a des jeunes qui poussent derrière. Or, l'idée, quand on est arrivé, c'était certes les résultats, mais aussi le renouvellement d'effectifs. Donc aujourd'hui, on a besoin des joueurs cadres pour, en tout cas, la transmission, mais aussi ne pas oublier qu'il y a des jeunes qui ont potentiellement la possibilité d'être dans les équipes de France. Donc l'idée, c'est de trouver cet équilibre, cet amalgame. Et puis, on a quand même un groupe Team France qui est de 30 joueuses. Quand on regarde depuis qu'on est arrivé jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup en tout cas, de turnover. Pas parce qu'on l'a voulu, mais aussi par des défections, des blessures. Mais en tout cas, pour revenir encore une fois de plus par rapport au fait qu'on a une formation de qualité, ça nous permet ça. Donc aujourd'hui, c'est simplement de continuer à travailler. Mais d'un côté, c'est du luxe d'avoir ça, mais de l'autre côté, c'est de la pression aussi. Parce qu'il faut choisir les bonnes alors qu'elles sont toutes bonnes. Mais bien sûr. Et une des grandes difficultés qu'on a eues, Sarah, elle était à la préparation. Bien sûr, c'est que souvent, c'est homogène. Voilà, et il faut faire des choix. Donc celui qui doit les faire, c'est moi. Mais forcément, je ne fais pas que des... Vous savez, mais ça fait partie du boulot. Mais leur faire comprendre qu'à un moment donné, on fait ce choix-là par rapport à une autre, ça ne veut pas dire que celle-là, elle n'est pas bonne. C'est simplement que pour différentes raisons de complémentarité ou de construction d'équipe, voilà. Mais c'est là que ton passé de joueur intervient. Parce que tu sais à peu près le discours qu'on doit tenir pour qu'elle puisse le comprendre. Et c'est là que c'est intéressant. Sarah, en tant que compétitrice, justement, ce moment où vous êtes dans la préparation à la Coupe du Monde, vous apprenez par Jean-Aimé que vous n'êtes pas dans le groupe final. Comment on le vit en tant que sportive? On a envie de
de retourner en bleu, forcément. Ouais, forcément, c'est des moments difficiles, mais après, c'est des moments qui vont permettre de nourrir la motivation aussi pour continuer à travailler dur et voilà, garder cet objectif en ligne de mire et voilà, pas l'oublier. Et continuer de performer, parce qu'on va en parler avec Charleville. C'est un coup de massue, parce que quand même, c'est forcément ça, c'est un coup de massue. Et 2 jours après, une semaine après, peu importe le temps, on repart au boulot pour c'est ça? On repart à la guerre, quoi. Ouais. Okay. On parle d'autres joueuses. Moi, j'ai envie de penser à Sandrine Gruda. Alors, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi elle n'a pas été retenue pour la dernière phase de qualification. On parle de la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était un choix de coach, d'entraîneur? Quelle est votre position, Jaime? Sur la dernière fenêtre, elle avait eu un souci physique. Oui. C'est pour ça qu'on l'a pas... Moi, je l'ai eu juste avant, je pense, ce pépin physique. Mais bon... il s'est avéré qu'elle n'était pas en capacité de faire. Donc, souvent, quand on ne les prend pas, ce n'est pas des choix que nous, on aimerait les avoir tous. On aimerait avoir les meilleurs. Mais bon, pour différentes raisons. Bon, on la reverra en bleu ou pas, Sandrine Gruda? On la reverra ou pas? Mais comme je vous l'ai dit, c'est un groupe élargi. Oui. Après, tout dépend. Moi, vous me dites aujourd'hui, l'équipe qui va être là pour cet été, je ne sais pas. Après, on fait d'abord l'état de santé de tout le monde, et puis on fait une sélection en fonction de... voilà. Aujourd'hui, je l'ai dit en arrivant, l'équipe de France appartient à tout le monde. Donc, il n'y a pas de... Elle, oui, forcément, on veut la meilleure. Mais encore faut-il que les joueuses qui espèrent y être, cochent les cases qu'il faut pour y être. Tu as des cadres indéboulonnables quand même. Oui, mais sauf qu'à part... Il y a certaines situations, ces cadres indéboulonnables, pour blessures, ils ne sont pas là. Blessure. Voilà. Hors blessure. En enlevant les blessures, tu as des cadres indéboulonnables quand même. Bien sûr. Et l'objectif, alors, c'est l'or à l'Eurobasket maintenant qu'on y est. On se fixe cet objectif ou pas? Parce que quand vous arrivez, on se rappelle toutes ces médailles d'argent qu'on accumule. Je crois que c'est 5 fois vice-championne d'Europe consécutivement. Oui. Peut-être, ça doit être ça. Oui. On se dit, cette fois, c'est l'or qu'on veut, Jean-Aimé? Mais forcément, que je le rappelle encore une fois de plus, le fait que Valérie n'ait pas été là, n'a pas été reconduite, je pense que ça a été quelque chose qui a impacté qui a décidé en tout cas l'institution à ne pas l'avoir. Forcément, moi j'ai dans un coin de ma tête, forcément, si on est là aujourd'hui, c'est ce qu'on va me demander. Je n'imagine pas, même si je ne vais pas vous le dire là maintenant, imaginez qu'on fasse encore un euro et voilà. Donc forcément c'est un objectif important pour nous, oui, d'aller chercher la plus haute marque. Vous en aviez gagné une médaille d'argent avec l'équipe de France. C'était un beau souvenir, ça. 2019. Ouais, c'était un super souvenir, parce que d'autant plus que moi, c'était ma première compétition officielle. Donc je pense que je l'ai quand même vécu différemment d'un groupe qui avait déjà été meurtri par ces défaites. Ouais. Donc forcément, quand on perd sur le coup, c'est très difficile. Mais avec du recul, c'est vrai que c'est une très belle médaille. La régularité, parce que ça a été 5 fois, et je crois que 4 fois Valérie Garnier, mais je crois que... Ah, il y a peut-être avant. Il y en avait une avant. Je trouve que la régularité de l'équipe de France est énorme, impressionnante. Bien sûr. Donc je trouve que le procès d'intention à Valérie Garnier, il est quand même assez hardcore. Parce que moi, je rêverais d'avoir fait 4 fois de suite médaille d'argent. Hein. Enfin, c'est quand même un bilan qui est plutôt très honorable. Et quand on dit meurtri, Sarah, c'est le côté, la génération qui a vécu toutes ces médailles d'argent. Vous le sentiez dans le groupe, il y avait quand même cette déception profonde? Ouais, au bout d'un moment, c'est pesant. On se dit, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, merde, pas une 4e fois, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr, psychologiquement, ça impacte. Mais comme disait Fred, voilà, c'est plus qu'honorable. Voilà, on n'est pas là par hasard non plus. Alors, au vu de vos performances là, avec Charleville-Mézières, parce qu'on va y arriver, l'équipe de France, quand même, dans un coin de la tête? Ouais, toujours. Après, je vis vraiment au jour le jour, match après match, sachant que la saison est... Et voilà, de haut et de bas. De haut et de bas, donc je pense que ça ne sert à rien de se projeter trop loin non plus et de se concentrer sur le présent. On va en parler des Flammes Carolo, Fred, puisque effectivement Sarah est notre invitée. On l'avait commenté notamment en finale du championnat de France l'année dernière avec l'Asvel. Oui. On va revenir un peu. On avait été alors honnêtement, il y a des côtés où je t'adore et des côtés où je te déteste. Je te déteste parce que quand tu shootes, c'est tellement beau qu'on ne peut pas le reproduire, et quand on le fait nous, on a l'air de con. Et ça m'énerve, tu vois. Bon, si c'est pour ça, ça va. Alors. Oui, mais c'est vraiment pour ça. Je trouve que son shoot, il est juste parfait. Il est magnifique. Moi, franchement, j'ai un tir à 3 points à prendre pour ma survie. Je pense que je choisis Sarah. Je crois qu'elle a 46% hein, en LFB, là. Donc, moi aussi, je crois que je la choisis elle plutôt que vous. Vous vous considérez comme une shooteuse?
C'est un grand mot, mais on se considère comme une shooteuse quand... Ouais, bien sûr, ça a toujours été ma qualité que j'ai travaillée, bien évidemment. Ça n'a pas toujours été quelque chose d'inné, mais c'est sûr que c'est clairement ma première force. On va revenir sur vos débuts pendant qu'on voit quelques paniers du côté des Flammes Carolo. Sarah, vous êtes née à La Rochelle. C'est là où vous avez fait vos débuts dans le basket? J'ai démarré à La Rochelle, ouais. J'avais 7 ans, donc je pense que c'était Benjamin. Ouais. Ouais, à Rupella. Ah, le club mythique de La Rochelle en plus. C'est ça, ouais, exactement. Il y en a quelques-uns qui sont passés par... Ça vous parle, Rupella? De nom. De nom, vaguement. La Rochelle, ça me parle, c'est magnifique. Mais Rupella, un peu moins du coup. Ouais. Challes-les-Eaux, c'était votre premier club. On parlait de l'INSEP. Après, vous allez à Challes-les-Eaux. Vous êtes d'ailleurs meilleur jeune à l'époque du championnat de France. C'était le grand bain en sortie du Pôle France? Ouais, c'est sûr. Après l'INSEP, j'avais pas énormément de propositions en ligue. Et donc, c'est vrai, quand je suis allée à Challes-les-Eaux, c'était un petit peu dans la continuité parce que je jouais quand même en centre de formation. J'avais redoublé à l'INSEP, donc j'avais pas mon bac. Donc voilà, c'était cool de pouvoir faire ça. Et puis c'est beaucoup de confiance à engendrer aussi. Ouais. Et j'étais à 100% aussi avec les filles pro. Et c'est vrai que cette année-là, Aldo Corneau, il m'a laissé des opportunités. Et c'est vrai que pour une première expérience, c'était top, quoi. En plus, collectivement, il y a ce titre individuel pour vous de meilleur jeune, mais en plus, vous finissez 3e de LFB avec Challes-les-Eaux. Ouais, grosse saison en Ligue et on finit championne de France en espoir aussi. Donc ça a vraiment été une super année, ouais. Et par contre, on est sur je ne sais pas si ça vous parle, Fred, de passer du rêve au cauchemar, entre guillemets, parce que c'est un club qui va déposer le bilan dans la foulée de ça. Ouais. Comment ça s'est passé au sein du club et vous, comment on rebondit après? Ça a été assez violent. Moi, j'avais signé 2 ans personnellement. Et après ma première année, c'est vrai que j'étais dégoûtée parce que je me dis c'est cool, j'ai trouvé un équilibre. C'est un club qui fait confiance aux jeunes. Donc je me dis qu'est-ce que je vais devenir parce que, alors je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on l'a su assez tard quand même. Très tard. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Finalement, on est toutes quasiment parties à Lyon. Lyon qui montait cette année-là. Donc voilà, on a pu rebondir comme ça, quoi. Fred, vous qui avez connu ça un petit peu avec Limoges, ces problèmes. Ouais, j'imagine que ça a dû être difficile, mais je ne sais pas pourquoi, dans mon imaginaire, Challes-les-Eaux, c'est un club un peu reconnu en LFB. Et donc c'est vrai que quand un club comme ça disparaît, c'est un choc pour tout le monde. Alors pour tous les gens aux alentours, mais pour les joueurs et joueuses qui font partie de ce club, parce que d'un seul coup, on se dit, mais en fait, j'ai un boulot précaire et il va falloir que je trouve autre chose. Je suis ravi pour toi que tu aies pu rebondir dans la foulée, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est chaud. Ouais, 3 saisons à Lyon, il faut créer une nouvelle chose, puisque ce n'était pas le Lyon qu'on connaît aujourd'hui, l'Asvel. C'était tout nouveau et un nouveau challenge pour vous. Ouais, nouveau challenge, surtout que j'arrive, du coup, il y a toutes les joueuses de Challes qui signent à Lyon, comme je le disais. Il y a Audrey Soré à Lyon, il y a Mamsi. Donc voilà, grosse équipe. C'est pas mal déjà. Grosse équipe avec Laurent Buffard. Donc voilà, ça a été une année beaucoup plus difficile pour moi parce que peu de temps de jeu, peu de responsabilités. J'étais plus sur le centre de formation. Mais à la fois, tu apprends aussi. Tu apprends à côté des meilleurs. Et voilà, on avait un groupe super sain. Les filles étaient super avec moi. Et voilà, après, j'ai eu plus d'opportunités avec Marina qui est arrivée la saison d'après. Malheureusement, je me fais les croiser. Donc ça m'a un petit peu freinée dans ma lancée, mais j'ai pu faire une 3e année avec plus de responsabilités. Ouais, une 3e. Pour Marina Malkovic. Elle a joué pour... Je te respecte. Moi, j'ai eu le papa et très bien Marina. Et alors, c'est un génie du basket, vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai adoré. Waouh. J'ai adoré. Ça a été dur? Ça a été dur, c'est la méthode serbe, on va pas se mentir. Comme papa. Ouais. Comme papa, ouais. C'est un sifflet à la bouche, c'est sprint, défense. Des fois, on arrivait, il y avait le tableau, c'était tournoi de 1 contre 1. Donc tout le monde jouait tout le monde. Donc voilà, après, ça développe des qualités différentes, mais c'est ça qui est enrichissant aussi, c'est de voir... J'aurais aimé, ça vous parle, ça c'est coaching. Ça me parle, il le dit, Fred, quand Malkovic est arrivé à Limoges, moi j'étais joueur à Gravelines, je me rappelle des scores... Gravelines, c'était 49 à 51, des trucs comme ça. C'est vrai que ça avait drastiquement baissé les moyennes des de points, là, vraiment, du côté de Limoges. Ambiance forteresse. Et puis, vous connaissez une belle période du côté de Bourges, parce que Bourges va être vainqueur de la Coupe d'Europe avec vous, l'Eurocup, en 2016, avec une génération incroyable, Dumerc, Siak, Salagnac, Philippe, Tchatchouang, Dijon, tout ça avec vous. Ouais, non, c'était vraiment une année riche en émotions. Voilà. En plus, cette année-là, on était en Euroleague. On est relégué en Coupe d'Europe. Donc, c'est vrai que finir sur un titre comme ça, c'était exceptionnel.
Et Charleville-Mézières, il faut en parler, puisque c'est en 2017 que vous arrivez dans les Ardennes. Une belle histoire avec ce club très populaire, quand même, localement. C'est quoi le premier sentiment quand vous arrivez dans cette équipe-là, ce qu'on ressent aussi dans une ville qui vit le basket, clairement? Ouais, c'est sûr, on sent vraiment la ferveur. C'est toute une ville, en fait, qui est derrière nous. Et on le ressent. Le maire de Charleville, c'est Amel Boudera, on est d'accord? D'accord. La mère de la ville. Non, mais c'est vrai que l'ambiance est très très particulière là-bas et c'est vrai que c'est toujours incroyable de jouer dans cette salle. Les gens ne vivent que pour ces moments-là et c'est vrai que nous aussi, on a envie de donner d'autant plus du coup. Il y a une petite pression ou pas? On sent une pression ou c'est vraiment chaleureux et... Non, c'est très chaleureux. C'est sincèrement, Ouais. sincèrement, les gens en fait, ils attendent de nous qu'on se batte. Victoire, défaite, ils veulent juste des morts de faim sur le terrain et voilà, c'est vraiment les attitudes et c'est ça qu'ils recherchent. Tant que le maillot est mouillé un peu, Exactement. on est validé par le club. Ça, c'est des belles ambiances. En fait, c'est assez simple. C'est juste un public de connaisseurs. Et donc, ça change tout. Bien Quand sûr. on a un public qui veut juste de la victoire, c'est pas la même chose. Quand on a un public de connaisseurs, ils vont apprécier les efforts, tous ces petits trucs de l'ombre que les publics normaux, entre guillemets, ne reconnaissent pas. Eux, ils reconnaissent. Donc, c'est pour ça que c'est hyper chaleureux. Avec une meneuse, vous le disiez, Fred, emblématique. Hein. Amel Boudera, Je pense c'est... qu'on peut dire ça, oui. La statue à a ce pas... niveau-là, à ce niveau-là, je pense qu'on peut dire qu'elle est emblématique, oui, effectivement. La statue n'a pas été posée à Pas Charleville-Mézières. encore, mais je pense que c'est en cours. Parlez-nous un petit peu de cette joueuse qui, on le rappelle, est au club depuis 2007. C'est quand même impressionnant. C'est énorme, ouais. Je crois que c'est sa 18e saison en tout et pour tout et 16 en LFB. Et je pense que c'est juste du jamais vu. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Mais surtout, vu la qualité de cette joueuse, on aurait pu imaginer qu'elle aille vendre ses services ailleurs, ce qui aurait été logique. Et sûr. finalement, c'est notre business. Hein. Mais non, elle a toujours été restée fidèle à ce club. Et le club lui rend bien, mais elle aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau ce genre d'aventure Ah non, humaine. clairement, et puis comme vous disiez, c'est super dur de fidéliser les gens autant de temps en fait. Et voilà, je pense que ça a vraiment été une confiance et un travail mutuel. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on lui pose la question, elle ne regrette pas son choix. Et on rappelle que vous êtes passé par Lyon, l'Asvel, vous retournez à Lyon un petit peu. Vous êtes vice-championne de France avec l'Asvel, mais vous revenez à Charleville-Mézières. C'était un choix de redevenir une titulaire, de changer d'air, de retrouver un cadre qui vous allait? Ou de Ouais, rester ouais. avec Ingrid Tancret. Rester avec Ingrid Tancret. Ouais, le retour c'est ça. ensemble, quoi. Ouais. Non, c'était au-delà de redevenir titulaire, c'est de devenir titulaire parce que je l'avais été par parcimonie avec les blessures, etc. Mais c'est vraiment le rôle que je cherchais. Et je pense que c'est vraiment le rôle aussi qui peut me faire passer un cap dans ma carrière. Donc voilà, c'était important pour moi d'aller chercher ça. Et, On se souvient, Fred, de ce passage qu'on avait commenté avec l'Asvel, notamment ces matchs contre Roche-Vendée, où il y a un match où elle brille complètement en une mi-temps, elle va chercher 20 points quasiment. C'est une joueuse qui est capable vraiment de prendre des coups de chaud et de devenir injouable. Honnêtement, tu nous avais impressionnés et en plus, on se disait, cette équipe, il lui manque quelque chose à l'Asvel. On sentait bien que c'était compliqué et notamment en finale, ça nous a donné un peu raison. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ton implication, ton adresse, ton jeu. En fait, on a l'impression que le basket, c'est facile pour toi. Et il faut que tu expliques aux gens que c'est pas si facile que ça. C'est juste que toi, tu es talentueuse. Honnêtement, tu es typiquement ce type de joueuse qui force rien, même qui applique ses passes, qui va jouer comme il faut proprement, mais s'il y a besoin de points, capable de les marquer. Enfin, c'est comme ça que je ressens. C'est par le talent ou par le travail alors? Ou un peu des travail ouais, direct? Voilà, alors, je suis désolé d'intervenir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail, c'est une évidence, mais tu es naturellement doué aussi. Ah, alors? Ouais, peut-être. Parce qu'en Après, fait, ton shoot, le shoot, on peut le travailler tant qu'on veut, on n'a pas cette qualité, ce fouetter, j'aimerais bien avoir des vidéos de moi shooter quand même au Pôle France. Ou, en tous les cas, ça semble Poitiers. naturel. C'est tellement bien travaillé que ça semble naturel. Ouais, je pense que c'est devenu naturel. Après, ça ne l'a pas toujours été, mais effectivement, je pense qu'il y a une petite forme. C'était peut-être le poignet, c'est peut-être inné, je ne sais pas, mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de travail derrière. Et en tout cas, ça se vérifie dans les statistiques parce que vous êtes devenu donc titulaire indiscutable chez les Flammes Carolo pendant qu'on voit quelques matchs. Je crois que c'est celui où vous prenez feu contre Saint-Amand. Il y a 24 points contre Saint-Amand dernièrement. Regardez les statistiques quand même de Sarah Chevaujon. Hélière, 13,6 points, 2,8 rebonds, 2,3 passes et 12,7 d'évaluation. Vous prenez vraiment de l'ampleur à côté de deux joueuses aussi qui mettent beaucoup de points, Sarah. Ouais, on a un secteur intérieur très très dominant et on le voit par les statistiques. Après, c'est sûr que tu parlais de Saint-Amand de mes 24 points, mais on reste sur une défaite. Ouais. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est sûr, c'est de performer, mais il faut gagner aussi, quoi.
C'est clair. Gagner des matchs pour C'est Charleville. l'inconvénient du basket, c'est que pour performer, il faut que l'équipe gagne aussi. Exactement. Parce que sinon, ta prestation elle a beaucoup moins de valeur, malheureusement. Donc, de vous dire que vous jouez votre meilleur basket, finalement, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît quand on vous le dit, pour l'instant. Si, forcément, Si. ça me plaît, c'est Mais pour vous, flatteur. Mais vous avez pour l'impression de jouer votre meilleur basket individuellement? Ouais, je pense que je m'en rapproche, même si je pense que j'ai encore une marge de progression. Et c'est Bien. ça qui m'anime encore aujourd'hui, c'est que je sais que je peux aller chercher encore plus. Et donc, du coup, ça me motive. Jean-Aimé, vous êtes attentif aux performances de Sarah et de Charleville-Mézières? Vous suivez un peu? Oui, je suis un peu, elle fait partie du groupe France. Et pour avoir travaillé avec elle, il y a quelque chose que j'ai constaté en tout cas, c'est quand même une grosse bosseuse. Ouais. Non, mais Tu parlais de du mes talent. propos, j'ai pas dit que tu n'avais pas bossé. J'ai dit que tu avais un talent quand même. L'été dernier, on a fait un open gym où Ouais. elle était là avec Fabrice. Chapeau. Donc quand on voit les chiffres qu'elle fait, c'est... Non, c'est impressionnant. J'en ai rarement vu. 46% à 3 points. Ah oui, exactement. 46% à 3 points. C'est énorme. Moi, je l'ai vu enchaîner des spots comme 8 sur 8, 8 sur 8, 8 Ah ouais? Ah bah ouais. Ah, ça envoie. Ça, Ça peut aider l'équipe de France, une shooteuse à Bien 46%. sûr, bien sûr. On glisse ça comme ça. Si je peux Sur un rendre service, moi. malentendu. On parlait de votre effectif autour de vous. Sarah, il y a 2 joueuses, une bosnienne notamment, Milic, et puis Brianna Fraser qui fait des cartons. 17 points, même Milic, un peu plus de 16 points. Ces 2 joueuses majeures du groupe qui peuvent faire gagner des matchs aussi avec vous 3. Ça peut marcher de temps en temps. Ouais, de temps en temps, on aimerait que ça soit un petit peu plus régulier. Après, on est une équipe jeune malgré tout, qui découvre la LFB aussi, Ouais. et on manque de régularité aujourd'hui. Et Le manque de constance Ouais, le dans manque les de performances. Non, mais c'est dû à quoi? C'est à la jeunesse? Je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'est l'implication aussi. Aujourd'hui, on a une ligue qui est très homogène, très intense, et en fait, on ne peut pas se reposer. On peut pas se reposer. Et dès qu'il y a une baisse d'intensité, dès qu'il y a une baisse d'attitude, on se fait manger direct. Et, Ouais. et je pense que c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est mettre l'intensité sur 40 minutes et le maintenir. Ouais, ça se vérifie dans les performances, Fred, parce que je regardais, il y a quand même des victoires références cette saison hein, pour Charleville-Mézières, notamment ce match contre Latte Montpellier, qui est une des équipes à suivre cette année, le SBVA, Villeneuve d'Ascq, qui est battu contre vous. Mais il y a ces défaites surprenantes parfois qui sont sous Charleville-Mézières en termes de classement. Je pense à Landerneau, je pense à Saint-Amand. C'est des défaites, comme vous le disiez, qui sont frustrantes. Ouais, certainement, c'est un problème parce qu'elle Ouais. a marqué 24 points. Elle C'est dit- pour ça que. Posez-vous les bonnes questions, Charleville. Non, c'est frustrant, surtout que, en plus, Saint-Amand, le match retour, on l'avait encore à travers de la gorge, parce qu'on perd de 3 points à la maison chez nous. On se dit, bon, allez, on n'oublie pas, quoi. Ça a été difficile, ça a été dur, on n'a pas réussi à être intense, elles l'ont été plus que nous. Le discours de Romuald Nierno, votre entraîneur, lui aussi, hein, ça fait un moment qu'il est dans la maison. Qu'est-ce qu'il vous dit en ce moment? Il a confiance sur la possibilité d'aller jouer les playoffs cette année? Ouais, bien sûr, c'est un objectif. On veut être européen l'année prochaine. Voilà, après, c'est de la constance. Et je pense qu'on a été éliminé de Coupe d'Europe. Ça a été difficile, mais c'est un mal pour un bien parce qu'on va pouvoir aussi se concentrer à 100% sur la Ligue et voilà, travailler plus. Parce que c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, il y a beaucoup de déplacements et beaucoup moins d'entraînement. Le prochain rendez-vous pour vous, c'est lequel cette saison? Ce week-end contre Lyon, à la maison, ouais. Donc, Les retrouvailles? gros morceau, ouais. Vous attendez ça avec impatience de jouer les Lyonnaises? Ouais, bah, surtout que là-bas, je m'en rappelle encore, je crois qu'on s'en est pris 20 ou 30. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'on montrera un meilleur visage ce week-end. Exactement, la réception le 19 février de l'Asvel. À 30 ans, là, on se pose vers vos objectifs prochains, mais aussi voilà, sur vos projets à côté. Est-ce qu'on y réfléchit déjà ou c'est encore très tôt? Ça dépend des personnalités. Hein. À 30 ans, ça peut être un tournant, mais ça peut être aussi qu'un début, quoi. Je commence tout juste à me poser la question. Aujourd'hui, ça reste très flou. Je suis vraiment à 250% dans le basket et j'ai pas envie de me rajouter autre chose. Donc voilà, j'y réfléchis, c'est sûr, c'est des choses auxquelles je pense, mais voilà, pour l'instant, je me mets pas de pression. Écoutez, un vieux. C'est jamais trop tôt. Mais vraiment. Mais effectivement, ne te prends pas la tête. Le basket reste ton option numéro 1 et il faut continuer, évidemment. Mais il n'est jamais trop tôt pour penser à ce que tu vas faire après. Parce que je peux t'assurer que plus personne t'appellera dès que ça sera fini. Ouais. Mais vraiment. Et ça s'arrête du jour au lendemain. Et si tu n'es pas un tant soit peu préparé, tu risques de mal le vivre. C'est quoi vos passions à côté du basket, Sarah?
On aime beaucoup l'immobilier avec mon chéri. Ouais. Voilà, c'est un domaine dans lequel on s'investit. Après, voilà, j'aime lire, j'aime sortir, j'aime la nature, j'aime les gens, j'aime le contact. Donc voilà, mais après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça s'anticipe et c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas en retard encore, Non, bien sûr, ouais. mais il n'est jamais trop tôt pour y Ouais, penser, bien c'est sûr. clair. Et Et l'immobilier, c'est un bon business. Alors les gens et les forêts un peu moins, mais l'immobilier un peu. Ouais. Et côté people, avoir un enfant avec votre carrière, est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez? Parce que c'est un vrai sujet sur la table depuis des années maintenant. On a vu Valériane Vukosavevic aller en équipe de France avec sa jeune fille. Ouais. C'est quelque chose qui vous parle ou c'est... Alors, je trouve ça super que les filles le fassent. Je pense que si j'avais eu à le faire, je l'aurais fait plus tôt. Ouais. Maintenant, j'attendrai la fin de ma carrière. Ok. Ouais. Décision claire. C'était particulier ou pas la gestion avec Valériane? Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est très bien passé. On Ouais. avait défini un cadre avec elle. Et puis bon, je pense que c'était une première. Et tout le monde l'a bien vécu. Elle, la première, sa fille et puis tout le groupe. Voilà. Il y avait une organisation autour. Bon, c'était pas gênant. La gestion parfaite. Il y a dans certaines nations qui le font par coutume. Nous, voilà, régulièrement. Nous, bon, c'était une première, mais c'est bien. Voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ce sera un pas en avant, enfin. Bien sûr. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'en suis persuadé, mais il fallait une pionnière et c'est important Bien que sûr. ce Avec soit elle, en plus. Mariam Badiane, Mariam Badiane qui est maman aussi. Ouais. qui fait une de ses meilleures saisons avec Montpellier. Ah oui. Et... Moins qu'on puisse dire, elle fait une bonne saison. Ouais, Ouais, ouais. ouais. non, ça prouve que On a c'est eu... tout à fait possible. On a eu sur cet aspect-là une fédération qui a été ouverte, en tout cas, qui a montré que, de toute façon, ces problématiques-là, il fallait aussi les mettre sur la table. Et bon, donc, tout le monde est content. Pour la suite, Jean-Aimé, l'équipe de France, ça commence quand la prépa pour l'Eurobasket 2023? Je n'ai pas encore les dates, c'est mai. Oui. Pas, la date exacte, en tout cas, c'est mai. Ça va être très court. Le championnat il commence le 15 juin. 15 juin, Donc, j'imagine 25 que tu fais juin. Un mois et demi. Un mois, mais avec, Oui, avec le calendrier. décalage des avec équipes qui- des équipes qui vont arriver à en différer. Donc, ça va être une préparation très, très courte. Eh ben, on vous remercie en tout cas d'être passé dans notre émission. On vous souhaite le meilleur avec l'équipe de France, peut-être avec Sarah Chevaujon qui va poursuivre sa course au play-off avec Charleville-Mézières. Sarah. Ouais, j'espère, hein, c'est tout le Mais match. je vais lui rendre visite alors. Ah, le rendez-vous est On pris. va rendre visite. Merci. Il y a pas de problème. Et Sarah, je crois qu'il y a entraînement, donc la route, le retour pour Charleville. En tout cas, Merci merci, beaucoup. à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Fred, à bientôt. À bientôt. Pour le prochain match, c'est sur Sport en France, 18h15, Angers-Bourges. La Ligue féminine qui reprend ses droits pour notre plus grand plaisir. À bientôt, ciao.